Bonsoir tout le monde, je m'appelle Raoul, il y a certains qui me connaissent déjà, il y a d'autres qui ne me connaissent pas beaucoup. En France, j'ai aussi le nom artistique, le clown brésilien. Et maintenant, on va parler de performance sportive, quand on est très fort et tout d'un coup, on se sent très mal comme si on était des débutants. Donc j'ai envie de partager avec vous une petite histoire personnelle et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. À tout de suite. Alors notre histoire, elle démarre il y a quelques mois. On est maintenant en avril. On est en avril. Et moi, je me suis fait opérer en décembre. Donc, j'avais beaucoup de fibres musculaires cassées. Là, en fait, j'avais 2 tendons cassés de mon épaule. Et donc, il fallait que je me fasse opérer de l'épaule droite. Quelques semaines plus tard, j'avais une douleur déjà qui restait depuis des mois. Ça faisait 1 an et demi que j'avais, pour être plus précis, 1 an et demi que j'avais cette douleur. Et en fait, c'était une hernie inguinale. Voilà. Donc, juste à côté des boules. Et donc, il fallait me faire opérer. Horrible. Donc, j'ai enchaîné 2 opérations. Pourquoi il fallait me faire opérer? Il y a certains qui ne me connaissent pas, donc ça fait déjà plus de 15 ans de carrière. Donc, quand même, j'ai une belle carrière derrière moi. Donc, j'ai déjà travaillé avec des grandes compagnies, le Cirque du Soleil, le Cirque Éloige. J'ai déjà participé à des grands événements. Et si je fais ces opérations-là, c'était pour continuer en haut niveau. Mais là, donc, je viens de finir l'opération et le médecin m'a dit, écoute, tout va très bien, attends encore un petit peu, juste pour que tu commences à faire des efforts. Combien de temps? 1 mois et demi, 2 mois. Donc, quand le médecin dit 1 mois et demi, 2 mois, c'est parce qu'il joue sur la sécurité. Un médecin sportif, jamais te dira ça. Il va trouver des solutions pour que tu puisses bouger plus rapidement. Bien sûr, je suis pas en train de dire ici que c'est prudent de ne pas écouter ce que le médecin dit. Attention, je suis en train de dire que souvent, par exemple, si tu as une compétition, si tu as un événement important, un spectacle, un festival, etc., et que tu as besoin de participer de ça, tu vas trouver plutôt une solution. Donc, dans mon cas, je fais les opérations justement pour continuer au niveau. J'ai envie encore, malgré que j'ai commencé aussi à directionner mon chemin dans l'humour, dans la jonglerie, parce que c'était des choses que je faisais déjà, la magie, le stand-up. Donc, parce que pour moi, j'ai envie de continuer sur scène. Mais attention, mon premier grand amour, c'est l'acrobatie. 15 ans de carrière, c'est normal qu'à un moment, le corps il commence à dire « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» Donc, j'ai toujours eu une course contre le temps. Une course parce que je démarrais tard et je me suis donné 1000 fois plus pour attraper mon temps perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré tard aussi et qui se voient dans la même condition aujourd'hui, qu'il y a certains qui disent « Oh punaise, peut-être qu'il faut que je me fasse opérer aussi, peut-être qu'il faut, je sais pas quoi faire. » Et en fait, j'ai envie de partager avec vous parce qu'aujourd'hui, malgré toute mon expérience, malgré toutes mes années d'investissement dans mon corps, etc., j'ai repris le travail sportif avant-hier. Après, je sais pas faire doucement. Ça, c'est une erreur. Mais en même temps, c'est bien. Par exemple, quand je suis arrivé dans le cabinet du médecin de mon épaule, il a dit, je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais vu quelqu'un récupérer pareil, de monter le bras aussi vite. J'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai encore mal. J'ai certaines douleurs encore. C'est entre 6 mois et 1 an pour que le corps il soit totalement régénéré. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien sûr, je vais perdre la flexibilité. C'est plus 100%. Mais j'ai été, il dit qu'il était à point de casser le tendon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai été vraiment limite. Et l'autre aussi pareil. C'était genre, tu peux continuer, mais si tu veux continuer au haut niveau, ça, tu vois. Donc j'étais obligé
Pas obligé, je pourrais plus choisir, c'est un choix que j'ai fait. Et donc, dans ces choix, bien sûr, tu dis, c'est quelque chose que je dois confronter, c'est quelque chose que je dois y aller. Donc, j'y vais passer pour ça. Dans ta tête, en fait, au début, tu dis, je veux réussir, ça va être facile. Quand tu as des dons, c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça parce que tu vois les autres qui font, parfois tu vois des vidéos et tu déprimes. Ça, c'est sûr. Tu déprimes, c'est difficile, c'est compliqué. Tu dis, punaise, tu vois qu'il passe les jours, le progrès, il est comme ça, en sachant que tu étais ici. Donc, tout d'un coup, tu es en bas et tu dis, waouh! Et c'est une chose aussi qui te met en place. En fait, parce que ton ego, il s'en va. Déjà, j'ai pas beaucoup d'ego, hein. J'ai un grand ego, mais en même temps, je veux dire, j'ai toujours respecté en fait mes partenaires, mes élèves, mes concurrents, parce que je crois que dans ce métier, on peut vraiment y aller plus loin ensemble. Tu vois ce que je veux dire? J'adore la compétition, attention, hein. J'adore la compétition, j'adore aller, on y va, on fait chacun 10 pompes. Mais je suis par exemple dans la impossibilité aujourd'hui de faire des pompes parfaites parce que mon épaule n'est pas totalement guérie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand tu vois, par exemple, quand j'allais dans la salle et je voyais des mecs qui c'est censé d'être en débutant, avoir moins de niveau que moi, en train de faire des pompes, j'étais jaloux. Pas jaloux dans le sens, j'ai évoqué d'une mort, pas ça. Mais jaloux genre, punaise, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Vivement le moment que je puisse reprendre ça. Et là, je pensais, bon, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai trouvé une solution. En fait, les amis, il y a toujours une solution, une autre façon de faire. Toujours, toujours. Et donc, à cette époque, j'étais avec la telle, j'allais dans la salle et je travaillais le bras gauche, je travaillais les squats. Je demandais au médecin, écoute, je vais faire comme ça, je peux pas rester sans rien faire. Il dit non, tu peux y aller. Mais fais attention quand même parce que le but, c'est pas que tu te recasses. Si tu te recasses, c'est chiant. Ok. Le secret aussi d'un professionnel ou de quelqu'un, si jamais tu es débutant et tu es en train de voir cette vidéo et tu te poses des questions, en fait, le thermomètre, en fait, c'est la douleur. Mais quelle douleur? Si tu as des courbatures, moi, franchement, j'ai redémarré avant-hier, ouais, il y a 3 jours. Mec, j'ai couru 1h15, 1h30 avec ma copine. On a descendu toute une montagne, ok, sur la route. Et après, on a remonté. On était morts, on était KO. J'ai mal sur les cuisses jusqu'à maintenant. Ma cheville, elle a gonflé. Ça faisait 1 mois et demi que je faisais pas du sport. Non, un mois que je faisais pas du sport. Donc, je pensais, mais comment ça se fait? Juste avant, je courais, j'étais fort, mais une opération où tu prends l'anesthésie générale, ils ont mis des gaz de partout, mon ventre gonflé comme ça, ça bouge avec ton corps, c'est pas comme ça. Et je sens que j'ai plus de force abdominale en ce moment. Bon, je commence à récupérer parce que je commençais à faire d'autres workouts, d'autres travail pour récupérer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cette sensation de waouh, je recommence. Et je pourrais choisir un autre chemin. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je suis bien parti déjà pour faire du stand-up. Je commençais à faire de bons textes, je me suis présenté dans les bars, ça commence à avancer. Je fais la magie aussi, j'ai 2 spectacles de magie. Avec ma chérie, on monte un autre spectacle maintenant. Mais attention, c'est un défi personnel, être à nouveau acrobate, faire encore la compétition du trampoline, faire encore les équilibres comme j'étais en train de faire du machinois, faire de l'acrobatie tout court, mon salto, mais il faut que je le fasse. C'est mon objectif. Ah où tu vas réussir? Moi, je crois que oui. Moi, je veux tout donner pour oui. Et je pense que notre société, quand on parle d'objectifs et rêves, on est dans une société qui malheureusement elle a lâché trop prise en fait. Elle a abandonné ses rêves, elle a abandonné ses objectifs, elle a tout abandonné. Et pourquoi elle a abandonné? Parce qu'il faut qu'elle travaille, parce qu'elle a des enfants, parce que ça. Donc les gens ils sont les rois des excuses.
Et ce qui se passe, c'est que quand tu partages en fait ta vie, ta façon de voir, ce que tu fais, comment tu fais, tes rêves, ça c'est tellement pas habituel pour les gens, qui s'est vu comme quelque chose de folie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait? Pourquoi il est là-dedans? Je comprends pas. Et donc, il y a les gens, ils ont tendance à démériter ce que tu fais. Tu vois? Par exemple, je viens de lancer un cours en ligne. C'est pas parce que c'est la mode. J'avais déjà prévu ça depuis longtemps. J'ai lancé juste avant la quarantaine. Pour les gens qui peut-être regardent dans le futur cette vidéo, ben, il y avait une époque où la France et le monde entier était en quarantaine parce que c'était une maladie qui commençait à tuer plein du monde. Et donc quand je fais ces cours, j'ai fait exprès pour les débutants. J'ai fait juste avant mon opération. J'ai fait avec un grand cœur. J'ai fait avec... vous voyez, j'ai pensé, j'ai envie de faire toute la planète bouger. Vraiment. Et quand tu crées quelque chose, à savoir un autre truc. Parfois, ça prend des années et des années et des années pour que ça fonctionne. Parfois, tu es tout seul. Tu partages avec tes amis, ouais, cool. Et, tu partages avec des inconnus, ou voilà, tu penses, putain, j'ai bien travaillé, ça va bien fonctionner, et ça ne marche pas. Tu penses, quel est le problème? Qu'est-ce qui s'y passe? Et en fait, ce qui s'y passe, c'est que, par exemple, j'ai partagé dans plusieurs pages, plusieurs personnes, etc. Il y a un groupe dans un groupe de pole dance, qui un homme me dit, je trouve ça, parce que j'avais donné un cours à une fille qui a commenté bien en disant, waouh, je vous recommande, lui, il est magnifique, il est génial, en plus il y a de l'humour, il est super cool, merci. Bien sûr que ça fait du bien, le compliment. Une critique, elle est toujours bien pour te faire progresser, mais attention, une critique genre, c'est ce qu'elle a dit. Je trouve abusé de faire payer pendant le confinement, surtout qu'on peut trouver mieux ailleurs. Mais elle a même pas vu. Je posais la question, est-ce que vous avez vu les vidéos de présentation et tout? Non, je trouve ça abusé, on peut trouver ailleurs. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Il y a beaucoup de manque d'empathie, je pense. Parce que tu vas au supermarché, tu payes au supermarché. Tu vas au restaurant, tu payes le restaurant. Tu vas au fast-food, tu vas payer le fast-food. Tu payes l'essence, tu payes tout. Mais quand arrive les spectacles, le CD, le morceau de musique, le concert, les sports, les gens ils trouvent que c'est juste de l'amusement en fait. Comme c'est de l'amusement, c'est pas un métier. Bien sûr qu'il y a certains qui sont vraiment très valorisés et d'autres qui un de plus. Et ce qu'il y a de plus aujourd'hui, c'est des coachs. Des coachs du tout. Et après, tu vas discuter parfois avec certains pour voir leur travail, tout. Tu as envie d'arracher tes yeux, quoi. Attention, je suis ici, j'incite les gens. Si vous avez envie d'être coach, si vous avez envie d'être artiste, si vous avez envie allez-y, investissez, donnez tout. Quand je dis investissement, par exemple, j'ai une chambre là-bas avec plein de matériel de magie, avec plein de trucs qui ça me demande beaucoup d'investissement. Je commençais à travailler la musique, j'ai mon piano là-bas, j'ai un autre instrument brésilien aussi. Il y a de l'investissement. Le problème, c'est quand tout ce que tu fais n'est pas vu comme on travaille. Et ça fait mal. Ça fait mal. Donc, tu imagines, tu as un côté très fort qui c'est l'acrobatie, etc. Et tu recommences comme si tu étais au zéro. Mais déjà, ces côtés très forts, en fait, tu commences à être valorisé, festival, les gens t'appellent, des contrats, on avance. Je commence à vivre une chose j'ai pris du temps, hein. Les gens m'appellent déjà pour des contrats de fin d'année. Waouh, c'est trop bien, dans toute l'année, c'est super cool. Et mon côté le plus fort que j'avais, le truc le plus fort que j'avais, j'ai pris en coup. Et je suis obligé de recommencer par un autre chemin, sans abandonner ce que je fais. Je suis obligé de juste adapter ce que je suis en train de faire maintenant. Mais je me donne pas un plan B. Je continue dans ma voie.
Parce que je crois que si tu penses, ah non, peut-être qui machin, tu perds le focus de ton premier objectif et tu commences à partir ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, les amis, c'est qu'aujourd'hui, je me sens à nouveau, comme j'ai dit, en débutant parce que je sens des douleurs, par exemple, dans mon corps qui, waouh, c'est, waouh. Et je suis obligé, en fait, si j'ai envie de continuer, attention, je peux arrêter. Mais comme je me suis mis comme objectif et que j'aime partager avec les gens ce que moi je crois, attention, c'est exactement ça. Moi, je suis pas hypocrite dans ce que je dis. Quand je partage les choses avec les gens, je partage les choses que je crois et que j'ai vécues, que j'ai utilisées comme exemple. Donc, en partant de ces principes, tout ce que je partage avec les gens, j'ai testé et j'ai fait avec moi. Donc aujourd'hui, une fois de plus, je peux comprendre la personne quand elle arrive dans mon cours qui n'a jamais fait des choses. Jamais, jamais, jamais. Je peux comprendre et je peux être encore plus, compréhensif, justement, en fonction de, voilà, c'est une débutante, on n'a jamais fait. Mais cela n'empêche pas, c'est pas parce que tu es débutant, c'est pas parce que tu viens de démarrer que tu ne peux pas travailler comme un professionnel. C'est là ma bagarre, ma dispute avec tout le monde. Parfois, les gens, ils viennent dans le cours, ils comprennent pas de quoi ça s'agit. J'ai dit toujours dans tous mes cours. Au-delà d'une performance acrobatique ou physique, au-delà de ça, on est ensemble ici pour que vous appreniez à vous entendre, vous écouter, entendre votre cœur et apprendre à relever tous les défis. Parce que il y a une chose que les gens ils se rendent pas vraiment compte. Dans la salle de sport, tu apprends à relever des petits défis. Et cela, ça t'aide après dans ta vie de tous les jours à relever aussi des petits défis. Parce que c'est ça la vie. C'est des petits problèmes qui arrivent comme ça et toi, voilà, un petit peu ici, un petit peu là, et petit problème, on y va et tu apprends et tu tombes et après tu deviens plus fort. Parce que, à savoir, si tu tombes de très haut, si ça fait trop mal, c'est parce que tu as monté très haut. Mais attention, tu connais déjà le chemin, donc tu peux y aller à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette mentalité, c'est une mentalité de quelqu'un qui vit du sport, du milieu du spectacle. On est tous comme ça. Bon, pas tous, mais la majorité. Il y a surtout le milieu du sportif, la gym, la muscu. C'est vraiment de cette never give up. Tu sais, jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, je vais. Mais ouais, mais ça fait trop mal. C'est pas grave. Je vais à un bras, une jambe. Je veux glisser au sol comme ça. Ah mais oui, mais ouais, c'est ça. Ouais, mais ça fait trop mal. J'ai envie de mourir. J'ai envie de me tuer. Ah, pas grave. Combien de fois j'ai déjà eu envie de ça? Combien de fois j'ai pensé putain, mais la seule façon d'avancer, c'est le travail. La seule façon de progresser, c'est le travail. Donc tous les jours, moi et ma copine, on fait à la maison, même ici, juste derrière, c'est notre salle d'entraînement pendant ces confinements. Donc on fait du théâtre, on fait la danse. Je l'apprends à danser aussi. On fait du sport juste derrière. Après, on va dans la rue aussi. Moi, je fais en plus la musique à côté. Elle aussi fait de son côté parce qu'elle joue le violon. Bref, pour dire que, waouh, il y a énormément de travail. Et quand toi, tu es focalisé, tu sais ce que tu veux. Ce message aujourd'hui, c'est pour dire ne lâche pas. Parce qu'il y aura 1 million de personnes pour te faire abandonner ton rêve. 1,5 million. 2 millions de personnes. Tu vas faire une fois, tu vas faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas tomber. Personne ne va t'aider. 5 fois, 6 fois, 1000 fois, 2000 fois. Et à un moment, tu vas commencer à douter. Tu vas dire, putain, est-ce que ça va fonctionner? Putain. Mais quand tu es passionné, comme ça, c'est là. Rien ne peut t'arrêter. Rien. Sauf si tu mords. Et même comme ça, tu vas laisser ton histoire. Tu vas laisser ta trace dans le monde. Parce que je crois à ça, qu'on laisse les traces.
les rencontres qu'on fait, il y a une raison. C'est pas pour rien que vous êtes en train de regarder cette vidéo maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'il y a un petit peu de moi qui va rester sur vous là maintenant. Et c'est mon but quand j'ai choisi d'être artiste, parce que j'ai choisi d'être artiste. Moi, j'ai dit, je veux changer le monde dans mon entourage. Je veux être la petite goutte d'eau qui fait bouger l'océan. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile, comme j'ai dit, parce que la majorité des gens, ils se font attraper par la vraie vie. Tu sais, cette vie du faut avoir peur. L'autre, c'est le problème. Il faut gagner de l'autre, tout simplement. C'est une guerre. Tout est problème, tout est mauvais. Au lieu de l'être humain, c'est encore l'espoir de cette planète. Oui, il y a beaucoup de conneries, il y a beaucoup de problèmes, mais je veux encore croire. Parce que sinon, mon métier, il n'aurait plus aucun sens. Vous voyez ce que je veux dire? Je marcherais dans le vide. Ça n'aurait plus aucun sens. Et je préfère croire. Je préfère, avec ça, travailler. Parce que j'ai vu, dans tout ce que je fais, le pouvoir des transformations de l'art. Moi, j'ai vu ces pouvoirs dans le sport, dans l'art, dans un spectacle que je fais, dans un stage que je donne, dans un cours des sports que je donne. Je vois le pouvoir que cela a sur les gens. Et que c'est dommage que les gens ne prennent pas ça comme une vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois les gens qui sortent de ma salle genre waouh, punaise, je suis beaucoup plus fort et capable que j'imagine. Et là, il arrive à la maison, il va partager, peut-être qu'il va faire quelque chose et quelqu'un fait un commentaire qui le casse. Il était en train de construire son petit château, tu sais. Combien de fois cela m'est arrivé? Et parfois, et ça c'est le pire, nous-mêmes, on commence à faire quelque chose et nous-mêmes, nous nous cassons parce qu'on n'a pas cette habitude, on n'est pas éduqué à dire « je suis capable, je peux faire, je peux le faire, je peux aller plus loin ». Je disais à moi-même quand j'ai commencé à travailler les équilibres, parce que j'ai entendu toute ma vie, tu ne feras jamais équilibre sur un bras. Tu ne feras jamais équilibre sur un bras. Et mon objectif, j'ai kiffé tellement les équilibres sur un bras. Je disais, j'ai besoin de faire un équilibre sur un bras. Même qu'il soit 3 secondes. J'ai fait 1, 2, 3, je suis content. Je suis content. Figurez-vous, la discipline de cirque que j'ai été le plus faible, c'est la discipline qui m'a fait entrer au Cirque du Soleil. C'est la discipline qui m'a fait être soliste au Cirque du Soleil. Tellement j'ai travaillé, tellement je me suis donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était un rêve. C'était un rêve de faire 3 secondes. C'était un rêve de travailler au Cirque du Soleil. Et ce qui se passe, c'est que quand tu te donnes un objectif et que tu commences à travailler sur ce objectif, le but c'est d'arriver à faire 3 secondes. Il y a tout un chemin pour arriver jusqu'à 3 secondes. Ce qui se passe, c'est que dans le milieu du chemin, tu vas voir que tu es déjà beaucoup plus fort et plus capable pour faire au-delà des 3 secondes. Donc ce n'est pas la fin qui importe, ce n'est pas la fin qui est importante. L'important, c'est le chemin pour arriver jusqu'à la fin. Donc quand j'ai commencé à monter encore plus mon level, je disais, c'est simple, je veux m'entraîner jusque là, je veux arriver ici. Parce que quand je commencerai à être vraiment vieux, que je ne pourrai plus m'entraîner, naturellement, ça va baisser mon level. Et donc, avec l'âge, je vais rester ici. Mais ce qui s'y passe, c'est que la majorité des gens, quand ils vont jusqu'ici. Et c'est bon de rester jusqu'ici. Ils vont pas. Et après, écoute, ils vont baisser avec l'âge. Et je suis déjà beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je lâche pas. C'est ça. Et je veux dire à toi aussi, ne lâche pas. Ne laisse pas, parce que c'est difficile. Parfois, c'est vraiment difficile. Si toi, tu es débutant, parfois, tu as mal à la courbature. J'ai vraiment mal. Moi, j'ai envie de partager ça. Regarde, je sais pas si ça va se voir là, c'est un petit peu gonflé là, c'est horrible. Mal dans les cuisses, sur l'épaule, mal partout. J'ai l'impression que quelqu'un m'a pris comme quand je vais à la lutte, tu sais. Et toutes mes reprises, même je me rappelle la première semaine dans l'école de cirque, elle était comme ça. Donc je sens encore une fois que je suis en train de redémarrer une histoire.
Et ça, c'est cool. Nous, les artistes, on a des projets. On a plusieurs petits projets qui composent un grand projet. Donc, on doit y aller jusqu'à la fin de tous ces petits projets. Et si tu as plusieurs projets dans ta vie, vas-y. Parce que aussi, on va entendre beaucoup, ah, mais il faut se focaliser sur un truc. Bullshit. Ça, c'est la connerie. Vas-y. Si tu as la capacité de t'appliquer dans plusieurs domaines, go. Fonce. C'est tout ce que je te dis. Alors, c'est pour ça que tout le monde abandonne ses rêves. Tu sais pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est possible, mais c'est difficile. C'est très difficile. Vraiment difficile. Et c'est seulement ceux qui se sont battus et qui ont continué jusqu'à la fin qui aujourd'hui racontent l'histoire. Oui, je suis arrivé. Oui, c'est vrai. C'est magnifique de réaliser son rêve. J'ai réalisé déjà plusieurs rêves. Et comme j'ai réalisé tous mes rêves, j'étais obligé de remonter l'échelle. J'étais à chaque fois, Donc, je propose à toi, dans ta vie sportive ou dans ta vie de toujours, quel est ton rêve? Et t'es pas obligé de j'ai envie d'être astronaute. C'est un rêve qu'il y a ici, ils ont beaucoup d'études, etc., etc. Comment tu peux réaliser ton rêve à ta manière? Comment tu peux créer ta façon d'être astronaute? Il existe 1 million de façons d'être extraordinaire. Il faut que tu inventes la tienne. Waouh! Putain, j'ai entendu cette phrase un jour. C'était trop bien. On va finir sur ça. Je vous remercie infiniment. Cette chaîne, elle a pas de sponsor, elle a pas de vous. Voilà, donc vous pouvez mettre le like, ça vous abonner. Il y a plusieurs trucs dans cette chaîne, c'est une folie. Il y a des vidéos drôles, il y a des vidéos du sport, il y a des vidéos de spectacles, il y a plein de trucs. Il y a aussi sur les descriptions de la vidéo, si vous voulez acheter mon cours pour les débutants, attention, il est pour les débutants. Les pros aussi peuvent travailler, mais ça va travailler plutôt la muscu. Mais voilà, surtout pour les débutants, c'est un bijou sur la description de la vidéo. Il y a mon site internet aussi pour visiter, il y a plein d'articles, je raconte un peu mon histoire, plein de vidéos, plein de choses. La machine ne s'arrête pas, il y a plein de travail. Et j'espère un jour, de tout mon cœur, tout le mal que je me le souhaite, c'est qu'un jour, tout ça soit valorisé. Que les gens, dès que je publie une vidéo sur YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram, qui j'aille à 1 million de visualisations, que je gagne que déjà avec les recettes, que je puisse vendre des publicités aussi dans ce que je travaille, dans ce que je crois bien sûr. Et voilà, comment dire, vivre de mon travail, vivre de mon rêve, de mon entreprise, de mes trucs quoi. C'est tout le mal que je me souhaite. Ciao mes amis, c'est fini.